cuisine orientale est vraiment succulente. Ouais, ça c'est très bon. Comment ça s'appelle? Du kebab de mouton, ça cuit depuis ce matin. Et alors, vous aimez? Oui, c'est délicieux. Nettement meilleur qu'avant-hier. Il y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. De la salade de fruits au curry? D'après la recette, ça avait l'air bon. Voyons, papa, c'était infect. Ce n'est pas de ma faute, la recette est écrite en hindou. C'était pas plus réussi que le chapeau de Tiffany hier soir. Ah oui? Elle l'a saupoudré de curry? Non, elle l'a décoré de fruits. Ah, c'est vrai, c'était votre soirée costumée. Oui, elle est venue déguisée en Carmen Miranda. C'était super. Tout ça parce que sa mère a dépensé une fortune pour son costume. Oh, t'aurais dû voir ça, pas. Elle avait une jupe fendue jusque-là, je t'assure que c'était super. Oh, faut pas exagérer. C'était incroyable. Ça lui faisait des jambes qui montaient jusque-là. Simon, Oui, papa. parlons plutôt du chapeau, le sujet me paraît moins Il dangereux. était magnifique, avec de très larges bords, une grappe de raisin blanc ici, une grosse banane là et 3 pommes sur les côtés. Quoi? C'était des faux. Non, c'était des vrais fruits. Bien sûr, sa mère a passé des heures à le faire dans l'espoir que Tiffany remporte le prix du plus beau costume. C'est pour ça qu'on était écroulés de rire quand elle a terminé dernière. Non, c'est pas vrai. Comment ça se fait? Au moment de la décision, il y avait plus que 2 grains de raisin, une peau de banane et 3 trognons de pommes. Mais qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? Nadj a tout mangé. Si t'avais vu sa tête, j'ai vraiment cru qu'elle allait le tuer. Et lui qui répétait à tout le monde. Moi, mais j'y suis pour rien. J'avais une faim de l'eau, alors je me suis servi. Pourquoi vous rigolez? Racontez-moi. Ah non, c'est rien du tout, c'est juste une histoire drôle. Racontez-la moi, cette histoire. Non, ce serait beaucoup trop long. T'avais qu'à être là. C'est pas juste, vous me racontez jamais rien de ce qui vous fait rire. Non, ce n'est pas ça, on n'a pas envie de tout recommencer à zéro, c'est tout. Samuel m'a raconté une blague. Très bien, nous t'écoutons, Jenny. Mais alors dépêche-toi. Debbie, Oh, papa, à chaque fois, ça dure des heures. Est-ce qu'elle est courte, celle-là? Oui, vous allez rire au moins. on va tous se gondoler frénétiquement. C'est promis? Oh, tu vois, papa, c'est toujours la même chose avec elle. D'accord, j'y vais. C'est l'histoire d'un Belge qui... Non, je me suis trompée. Eh bien, recommence. D'accord. Pourquoi les Français racontent des histoires belges? Ce sont les seuls qu'ils comprennent. Tu pourrais la laisser finir, Debbie. Tout le monde la connaît par cœur. Oui, mais ce n'est pas une raison pour vexer ta sœur. En plus, moi, je la trouve très drôle. Oui, mais Debbie a tout gâché. Ça m'a quand même fait rire. Au fait, tu viens au match de foot samedi? J'en sais rien, je vais réfléchir. Oh, viens, sois sympa. Tu veux que je vienne parce que tu sais que Barbara sera avec moi? Je reconnais une autre. C'est pas vrai? Simon. Bon, admettons. En plus, elle est drôle. Je sais très bien que tu veux que j'emmène Barbara au match de foot pour que tu puisses l'impressionner. En plus, je parie que vous la connaissez pas. C'est vrai qu'elle a intérêt d'avoir une sœur si elle ne vient pas au match avec ses jolies petites copines. Hein? Tu donnes quoi en échange? Bon, une leçon de conduite. Je vous la raconte? Vraiment? Bah oui, on fait ça dimanche si tu veux. Marché conclu. Ok. Eh ben moi, je vous la raconterai jamais, voilà. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? On a dit une bêtise? Non, vous ne l'avez pas laissé raconter son Oh, je histoire. t'en prie, elles sont mauvaises, ces blagues. D'accord, mais c'est la plus jeune et vous devriez au moins lui laisser la parole de temps en temps. Écoute, une fois qu'elle a commencé, on ne peut plus l'arrêter. D'accord, mais soyez gentil avec elle. Je vous avoue que c'est difficile d'être la dernière de la famille. Oh, moi, j'aimerais bien être la petite dernière. C'est tout juste si on n'a pas le droit de tuer à son âge. Sois mignonne, je veux entendre ton histoire. Raconte-la-moi. Trop tard. Écoute, ma chérie, ne fais pas le bébé. Raconte-la-moi. Non, Pourquoi? je l'ai oublié maintenant. Jenny, je t'en prie, ne fais pas de caprice. Simon et Debbie ne voulaient pas te vexer, tu sais. Allez, raconte-moi ton histoire. Je crois que ça parlait d'une souris. Et que faisait-elle? J'en sais rien, mais c'était drôle. De toute façon, je suis malade. Ce n'est pas parce que tu es vexé qu'il faut faire semblant d'être malade. Je fais pas semblant, je suis vraiment très très malade. J'ai mal à la gorge, puis j'ai envie de vomir. Oh, eh bien alors, dans ce cas, c'est très simple, hein. Tu te mets bien à ton aise et tu t'endors. Et tu verras que demain matin, tu te sentiras beaucoup, beaucoup mieux. Bonne nuit. Pourtant, elle était drôle, mon histoire. Je les déteste. Oui. Ah bon? Oui, je croyais qu'elle en rajoutait un petit peu, mais elle est vraiment malade. Oui. Je vais l'emmener vous voir dans ce cas. Mais que se passe-t-il? Qui est malade? Quoi, vous croyez vraiment? C'est grave. Chut! Il y a une épidémie en ce moment? Une épidémie de quoi? Taisez-vous, Betty! Oh non, ce n'est rien, docteur. Je parlais à ma secrétaire. C'est vrai, je hurlais après ma secrétaire. Vous l'avez déjà rencontrée? Alors vous me comprenez. Bon, d'accord. À plus tard, docteur. Au revoir. Je n'y comprends rien, monsieur Kelly. Qui est malade? Pourquoi persistez-vous à me parler quand je suis occupé avec quelqu'un au téléphone? Parce que c'est très frustrant d'entendre des petits bouts de conversation sans savoir le reste. Alors, qui est malade? Jenny, elle ne se sent pas très bien. Oh, la pauvre petite chérie. Mais qu'est-ce qu'elle a? La rougeole. Oh! La rougeole. Oui, en tout cas, c'est l'avis du médecin. Et moi qui ne l'ai jamais eue. Oh, mais c'est contagieux, la rougeole. Oui, sans doute, puisque Jenny l'a attrapée. Moi, je ne l'ai jamais eue. Mais enfin, ce n'est pas possible. On l'a tous eu étant petit. Vous l'avez eue, vous? Bien sûr que oui. Enfin, il me semble. Oui, évidemment. Vous savez, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Je ne dois pas être normale. Vous le découvrez maintenant?
J'espère que je ne me trompe pas. Ça y est, ça me revient. J'avais même manqué l'école ce jour-là. Ça me démangeait tout le temps. Oh, vous confondez tout, ça, c'est la varicelle. Quoi? Ben oui, quand ça démange. Mais comment le savez-vous? C'est moi que ça démangeait. C'est tout simple. La varicelle, ça vous démange et la rougeole, ça vous rougit. Il y a une chanson pour ça. La rougeole donne des rougeurs, la rubéole en donne aussi. Et la varicelle, ça vous gratte ici. Bon, de toute façon, ce n'est pas grave. Vous avez tort de croire ça. Si à votre âge vous attrapez la rougeole, vous pourriez bien avoir des ennuis. Des ennuis? Ah oui, prenez le vieux Bill. Qui est celui-là? Qu'est-ce qu'il a eu? Betty, dites-moi ce qu'il a eu. Mais qui donc? Le vieux Ben, il a eu des ennuis? Ah oui, il a perdu une jambe. À cause de la rougeole? Non, il a une jambe de bois et il avait oublié de l'attacher. Expliquez-moi le rapport qu'il y a avec la rougeole. Aucun. Ce n'est pas le vieux Ben qui a eu la rougeole, c'est le vieux Bill, son frère. C'était nos boulangers. Évidemment, Bill et Ben, les deux bâtards du boulanger. Bon, mais qu'est-ce qui est arrivé à celui qui a eu la rougeole? Oh, il est mort. Tout ça parce qu'il a eu la rougeole? Non, parce qu'il avait 98 ans. Ah quoi, il faut bien qu'on y passe tous un jour. Oui, et le vôtre se rapproche à vitesse grand V. Mais quand il a eu la rougeole, je vous jure qu'il était vraiment pas beau à voir. Oh, alors, à votre place, je ne m'approcherai pas de Jenny. Oui, mais alors comment vérifier que j'ai bien eu la rougeole? Ça ne date pas d'hier. Appelez votre mère, elle doit s'en souvenir. Vous êtes drôle, comme si je n'avais pas d'autre chat à fouetter. Me faire peur avec des cas de rougeole mortelle et des histoires de jambes de bois. Bon, je vais appeler ma mère. Dis-moi que je l'ai eu, maman. Je n'arriverai jamais à terminer mon projet. Ah, j'avais oublié, elle n'est pas là en ce moment. Vous voulez dire qu'elle est absente? Vous avez tout compris, je la rappellerai plus tard. Elle rentrera dans combien de temps? En octobre. Elle est partie explorer l'Amazonie. Dis papa, j'ai soif. Jenny, je t'ai interdit de sortir de ton Je lit. t'ai appelé plusieurs fois, mais t'as rien entendu. Excuse-moi, je discutais. Viens dans mes bras. Attention, monsieur Kelly. Non, surtout ne t'approche pas, reste où tu es. Papa, j'ai mal à la gorge. Oui, je sais, chérie, mais il ne faut pas que tu t'approches. Tu es Je contagieuse. suis pas contagieuse, je suis malade. Écoute, on n'a jamais eu la rougeole et on ne veut pas l'attraper, nous aussi. Eh ben moi, en tout cas, je vous déteste. Alors, petite sœur, comment ça va? Ça va mieux? Vous n'avez pas le droit de m'approcher, je suis contagieuse. Ah, tu crois ça, toi? On l'a déjà eu, t'en fais pas. Alors, tu te sens comment? Ça pourrait être mieux. On a une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un film vidéo. Allez, viens avec nous, Nudge, je mets en route la cassette. Lequel c'est? Ton film préféré, La Guerre des Étoiles. Allez, viens. Bonjour, Betty. Oh, monsieur. Il n'y a rien. Tu as une chose importante à lui dire? Non, je voulais qu'il sache qu'on regardait un film avec Jenny. Ah, Pauvre chérie, d'accord. elle a passé toute sa journée toute seule. Oui, je comprends ce qu'elle doit ressentir. C'est-à-dire? Oh, rien. Betty, tu me caches quelque chose. Oh, disons que je commence à avoir une certaine expérience de la solitude. Ouais, mais t'as beaucoup d'amis tout de même. Oui, mais j'ai du mal à parler avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils habitent à Walgate. Là-bas, la vie était vraiment chouette. Je ne restais jamais chez moi le soir. Qu'est-ce que tu faisais? Oh, il y avait une soirée dansante tous les 6 mois. Et puis, je menais la grande vie à cette époque-là. Ah, tu pourrais sortir danser ici. Malheureusement, je n'ai pas de cavalier. Oh, mais ça peut pas durer comme ça. Oh. Si tu sortais avec nous demain soir, ce serait sympa. Il y a une soirée dansante? Oui, enfin, on va en boîte, c'est la même chose. Certains dansent et les autres font tapisserie. Oh là là, comme à Walgate. Ah oui? Eh ben alors viens avec nous, tu verras. Il va falloir que j'y réfléchisse. D'accord. Eh ben voilà, ça marche. Y a pas de son? Non, Jenny m'a demandé de faire le bruitage du film. Oui, Nudge le connaît par cœur. Il l'a vu 23 fois. Je suis plutôt doué pour ces trucs-là. Fais-nous Wookie le singe. Mais qu'est-ce que vous faites? Nudge nous fait le Wookie. Ah oui, c'est encore une nouvelle danse. Il va falloir que je reprenne l'entraînement. Regardez, c'est la scène entre Obi-Wan et Luke Skywalker. Oh, super, tu vas faire Luke, toi. Moi, je ferai Obi-Wan. Luke, Luke. Sers-toi de la force, Luke. Luke,
Luke, j'attends ta réponse. Mais fiche-moi... Fiche-moi la paix, Obi-Wan. Tu vois bien que je tiens les commandes de l'avion. Oh, regarde, voilà Dark Vador. Tu as des ennuis, Dark? Ça m'arrangerait si tu me passais des pastilles pour la gorge. Bonsoir, papa. Bonsoir les enfants. Alors mon petit cœur, comment ça va? Ned, je fais le bouquet pour me faire plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la dernière danse à la mode. Tiens, donne-moi ça, je m'en occupe. Alors, t'as réussi à savoir si t'avais déjà eu la rougeole? Non, je vais avoir la réponse en téléphonant en Amazonie. C'est le nom de l'hôpital où on vous soigne? Nudge, l'Amazonie se trouve en Amérique du Sud, à 10 000 km d'ici. Vous, quand on vous met en quarantaine, on fait pas semblant. Nudge, il faut que j'arrive à joindre ma mère qui se trouve dans un coin perdu au milieu de l'Amazonie, entourée par des sauvages réducteurs de tête. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique avec eux, Monsieur Kelly? Oh, connaissant ma mère, c'est certainement elle qui leur fait peur. Il y a toutes les chances. Oui, mais tant que je ne lui aurais pas parlé, je ne saurais pas si j'ai eu la rougeole. Dis, papa, Oui, chérie. si jamais tu l'as pas eu, je te donnerai un bout de la mienne. Allô? Allô, oui? Le Brésil? Oui, ici c'est l'Australie. Oui, je prends l'appel quand vous voulez. Ils vont me mettre en contact. Oh là là, ce que c'est excitant. Pourquoi? Ah bah voyons, j'ai jamais mis les pieds au Brésil. Qui aurait pu croire quand je suis partie de Walgett que j'irais jusqu'au Brésil, hein? Vous feriez sûrement une belle attraction au Carnaval de Rio. Oh, où sommes-nous maintenant? Dans la mission du père Garcia, à environ 200 km au nord de l'Amazone. Oh, mais ce n'est pas marqué là-dessus. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Mais oui, bien sûr, c'est le dernier endroit où on l'a vu. Attendez, on va me les passer. Oui? Vous êtes le père Garcia? Oh, Garcia, désolé. Buenos dias. Non, arrêtez. Attendez, pas si vite. Non, arrêtez-vous, je ne parle pas espagnol. Bon, oui, c'est vrai, je dis buenos dias, mais c'est tout ce que je sais dire. D'accord, c'est plus clair comme ça. Je disais donc, père Dites-lui, Garcia, vous que je voulez voudrais parler à savoir... votre mère. Taisez-vous! Bon, père Garcia, j'aimerais parler à ma mère. Ma maman. Signora Kelly. Non, non, ma mère. Betty, comment dit-on maman en espagnol? Madonna. Mi Madonna. Ah, le voilà qui fait ses prières maintenant. Tenez, vous y arriverez peut-être mieux que moi, vous parlez catholique. Allô? Allô? Père Garcia? C'est Betty de Walgett qui parle. Je voulais savoir, est-ce qu'il pleut chez vous? Bien sûr qu'il pleut, c'est la saison des pluies au Brésil. Oh non! Ici, aujourd'hui, il ne pleut pas. Mais il arrive qu'il pleuve, c'est comme partout. Betty! Remarquez, à Walgett, c'est plutôt rare. Betty! Monsieur Kelly, je suis en direct avec l'Amazonie. Betty! Oh, arrêtez! Uno momento, Père Garcia. Dankeschön. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que vous arrêtiez d'échanger des impressions sur la météo mondiale et que vous tâchiez de savoir comment joindre ma mère. Très bien. S'il vous plaît, Père Garcia, ceci est mucho importante. Nous voudrions parler à la Signora Kelly, elle est ici. Bon, ça suffit, repassez-le-moi. Allô, père Garcia? Oui, j'ai besoin de parler à ma mère pour savoir si j'ai eu la rougeole. La rougeole! Oui, voilà, c'est ça. Dites-lui de m'appeler dès qu'elle sera de retour. Merci. Hasta la vista. Oh, c'est vraiment merveilleux. Quoi donc? Voyons la technologie moderne, réfléchissez. Nous venons de parler à un véritable missionnaire qui vit à des milliers de kilomètres en plein cœur de la jungle. Et alors? Alors voilà, j'aurais voulu être standardiste. La 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 la. Oh non! Dis donc, papa, t'as réussi à joindre mamie? Non, mais au moins j'ai appris qu'il pleuvait en Amazonie. J'espère qu'elle avait pris son parapluie. Comment va Jenny? Bien, ce sera bientôt fini. Mais je n'ai pas pu l'approcher d'assez près pour la voir. Oh, ce que ça m'ennuie d'être obligé de rester loin d'elle, je me sens coupable. Ah, elle a compris, t'inquiète pas, elle le prend bien maintenant. Oui, mais moi ça m'attriste de ne pas la voir. Je devrais pouvoir vous procurer un scaphandre si vous voulez, Monsieur Kelly. Nudge, elle est dans sa chambre, pas au fond de l'océan. D'accord, mais si vous aviez des bouteilles d'oxygène et un masque, vous pourriez au moins l'approcher. En tout cas, vous pouvez m'emprunter mon masque. Tu as des bouteilles? Non, mais j'ai un tuba. Merci beaucoup. Il suffit de le fixer au bout d'un tuyau d'arrosage et de le mettre sur la fenêtre. Nudge, Rentre chez toi. bravo. Y a pas de quoi.
Dis donc, papa, je crois qu'il y a un moyen d'arranger ça. Suis-moi. Qu'est-ce que tu vas encore inventer, toi? Je crois que c'est une bonne idée. Regarde, papa. Monsieur Kelly, c'est vous qui venez vous voir maintenant? Bon. Qui dois-je annoncer et pour voir qui? Mais on est ensemble. Et comme on s'est déjà vu, ce n'est vraiment pas la peine de nous annoncer. Alors, Simon, cette idée? C'est l'interphone. Il suffirait d'en mettre un dans la chambre de Jenny et tu pourrais comme ça lui parler. Tu saurais faire le raccord? Y a rien de plus facile. Tu nous ferais ça? Ouais, avec un câble et une perceuse, y a pas de problème. Une perceuse électrique. Ouais, pour faire un trou dans le mur et passer le câble à travers. Ah, d'accord. Ensuite, on met du plâtre et on repeint. Nudge, on n'est pas obligé d'en faire autant. C'est une installation provisoire. Ah, très bien, alors on n'a plus besoin d'une perceuse électrique. Attendez un peu, j'ai peut-être mon mot à dire. Qu'y a-t-il, Betty? C'est gentil, mais ce n'est pas à toi de t'en préoccuper, Simon. En revanche, j'attendais un petit peu plus de vous, monsieur Kelly. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous ne croyez tout de même pas qu'en enlevant un élément essentiel au bon fonctionnement du secrétariat, je vais pouvoir travailler avec autant d'efficacité? Je suis furieuse. Nudge, Oui, monsieur Kelly. j'ai changé d'avis. Va me chercher la perceuse électrique. Capitaine Jenny, ici l'état-major. Je répète, ici l'état-major. Vous m'entendez? Terminé. C'est déjà terminé? Non, mais c'est à toi de répondre. Ici le capitaine Jenny, je vous reçois 5 sur 4. C'est à moi de jouer? Ah, tiens, amuse-toi bien, c'est une idée géniale. Allô, Jenny, c'est le commandant Nudge qui vous parle. J'ai besoin de vous pour une mission. Désolé, commandant, je suis pas libre. Pas libre? Mais pourquoi? Je suis en mission top secrète sous les couvertures. Non, commandant Nudge à capitaine Jenny, je pars sans vous. 10 sur 5. Oh, C'est nouveau, 10 sur 5? Non, elle a déjà dit 5 sur 4. Bon, on va y aller, Nudge et moi. Ça va comme tu veux avec Jenny? Oui, je lui lirai une histoire tout à l'heure. Mais tu oublies qu'elle est contagieuse? Non, c'est toi qui oublies que nous avons un interphone. Ah. Papa, est-ce que Betty est arrivée? Pourquoi veux-tu qu'elle vienne ce soir? Parce qu'elle sort en boîte avec nous, monsieur Kelly. Betty, en boîte de nuit? Autant mettre un éléphant dans un magasin de porcelaine. On va la surveiller. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Écoute, elle est toujours toute seule, il faut bien qu'on la sorte de temps en temps. Bon, très bien. Mais alors faites bien attention qu'elle ne soit pas seule dans son coin toute la soirée. Ne t'inquiète pas, on s'occupera d'elle. C'est vrai, Betty, c'est comme une copine. Bonsoir. Alors, les enfants, comment me trouvez-vous? À toi l'honneur, c'est ta copine. Eh bien, voilà, Betty, disons que... oui, papa. Je ne voudrais pas vous vexer, mais c'est un tout petit peu trop habillé pour sortir en boîte. Vous trouvez? Mais qu'est-ce que je devrais mettre pour que ça convienne mieux? N'importe quoi. Monsieur Kelly. Bon, écoute, emmène-la à côté et prête-lui des affaires de Samantha. Je suis prêt à parier qu'elles lui iront bien. Allez, viens avec moi, tu seras la reine de la nuit. Voici Betty. Sans sas! Oh, t'es vraiment superbe, Betty. Ah, je t'assure, tu déménages. Ah bon, où ça? Betty, vous êtes magnifique. Mais personne ne m'avait prévenu qu'il fallait venir avec un déguisement. Bon, mais alors une fois là-bas, avec qui je vais danser? Tout le monde. Avec tous ceux qui seront là, tu feras comme nous. Tu te mets sur la piste et tu remues. Je remue quoi? Tout ce que tu pourras. Ah, comme ça? Oui. C'est bien, il y a tout ce qu'il faut chez toi. Bon, mais une fois que tout est remué, qu'est-ce qu'il faut faire après? Manger? Mais ça, je te montrerai. Ouais. Vous me direz quand il faudra commencer. Hein? T'inquiète pas, suis-moi et tout ira bien. Au revoir. Au revoir. Et tâchez de ne pas me les ramener trop tard, Cendrillon. Capitaine Jenny, ici l'état-major. Êtes-vous prête pour l'histoire? Terminé. 11 sur 6. Ça augmente à chaque fois, c'est comme le prix du pain. Oui. Ma chère auditrice, bonsoir. Au programme de ce soir, je vais vous lire un extrait du livre de la jungle. Il était une fois... Une marchande de foie. Oh, qui vendait du foie. Je recommence. Il y a très longtemps, au beau milieu de la jungle indienne, vivait un petit homme nommé Mowgli. Mowgli comment? Mais comment ça, Mowgli, comment? Je voudrais que tu me dises son nom de famille. Il n'en avait pas. Alors comment faisait le facteur pour lui donner ses lettres? Il ne recevait jamais de courrier car personne ne savait qu'il existait. Alors qui est-ce qui t'a parlé de lui? D'accord, tu as gagné. Il s'appelait Mowgli McScott. C'était un Indien d'Écosse. Qu'est-ce qu'ils font les Indiens d'Écosse? Il charme les serpents avec une cornemuse. Excusez-moi, mon cher Rudyard.
Donc, il y a fort longtemps, au beau milieu de la jungle indienne, vivait un petit homme nommé Mowgli McScott qui avait beaucoup d'amis parmi les bêtes. Mais le plus important de cette histoire, c'est malgré tout, il ne restait jamais seul très longtemps. En effet, quelques années auparavant, il s'était marié. Mais ceci est une autre histoire réservée aux adultes. Tu es toujours là? Capitaine Jenny, ici l'état-major, terminé. Bien. Papa. Bonne nuit, ma puce. Ça m'étonnerait. Alors, c'était sympa cette soirée? Ah, moi j'étais ravi, on a mangé 2 fois. Est-ce que Betty danse bien? Une vraie championne, fallait voir ça. C'est gentil, mais malgré tout, j'ai fait un faux pas. C'est si grave que ça? Bah oui, c'est-à-dire que j'ai demandé à un garçon de danser avec moi, et lui, il a voulu m'emmener de force dans sa voiture. Ah! Non! Si, alors je lui ai fait payer le tarif, un coup de poing dans la figure. Oh! À part cela, d'autres problèmes? Oh non, avec elle, on était tranquille, monsieur Kelly. Et en plus, elle nous a appris à danser des slows très serrés. Eh bien, je vois que vous n'avez pas perdu votre temps. Et encore, elle t'a rien dit, elle danse très bien le rock. Eh, ce n'est pas la seule à savoir danser le rock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 10 o'clock, rock. We're going around the clock tonight. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au lit. Vous m'avez réveillée. Qui ça peut être à cette heure-ci? C'est sûrement un coup de fil du Brésil. Aïe! Oh. Allô? Ah. Allô? Oui, Père Garcia. Ah, ça y est? Je l'ai eu? Ah, bueno, merci, mucho bueno, gracias, oui, buenos dias, noches, et bonjour à votre femme. Alors, t'as eu la rougeole? Hop là! Je crois que la réponse est claire, je retrouve ma petite fille. Vous savez, monsieur Kelly, la 2e fois, c'est encore pire.